Voici donc maintenant la deuxième partie de cette vidéo qui couvre la période du 5 au 13 juillet. On est le 5 juillet. Il est 14 h. La Lune arrive à 25,26 °, du signe de la Vierge. Elle arrive à l'opposition exacte de Neptune. Neptune qui est ici. Donc, cette opposition, elle met en conflit, c'est peut-être un petit peu exagéré, mais elle met quand même en opposition deux tendances qui se ressemblent. D'un côté, l'émotionnel représenté par la Lune, de l'autre, l'aspect plus intuitif, sensibilité représenté par Neptune. Donc cela peut avoir tendance à augmenter l'influence de l'émotionnel et de l'intuition sur le mode de fonctionnement, mais pas nécessairement dans le meilleur sens qui soit, parce que l'opposition est un aspect qui montre qu'il y a une espèce de tiraillement entre les deux. Donc est-ce qu'on va fonctionner davantage par rapport à son émotionnel ou davantage par rapport à son ressenti? Parce que les deux se confondent en fait, c'est ça le problème. Et puis il y a une dissonance avec Mercure qui est ici. Mercure vient juste d'entrer dans le signe du Cancer ce jour-là, et il a une influence sur le mental. Donc ce mental qui se met en discorde avec Neptune, ça devient d'abord un faux aspect, parce que finalement, le signe du Cancer, ce signe dans lequel Mercure va circuler pendant une quinzaine de jours à peu près, eh bien, est en harmonie avec le signe des Poissons. Donc finalement, cette dissonance, elle ne va pas avoir un effet très perturbateur, sauf que malgré tout, il faut en tenir compte parce que Mercure aura séjourné en Gémeaux avant, et il se sera mis en dissonance avec Neptune. Et là, ça peut vouloir dire une tendance à croire, et là c'est vraiment Neptune qui représente ça, et à raisonner dans sa tête façon Neptune, c'est-à-dire basé sur une croyance plutôt que sur un fait vérifié, avéré concrètement et rationnellement. Neptune ne représente pas le rationnel. Donc il faudra faire attention ce jour-là, le jour d'avant aussi, quand finalement Mercure sera toujours en Gémeaux, et surtout à la fin des Gémeaux, il sera en dissonance avec Neptune. Donc le 4, le 5, attention, Mercure-Neptune, c'est la tendance à confondre en fait, à confondre le vrai avec le faux, à confondre le rêve et la réalité. Le rêve, c'est Neptune. Et comme Mercure représente notre mental rationnel, influencé par Neptune, il peut produire évidemment des erreurs de raisonnement, tout simplement. Alors, n'exagérons pas non plus, il n'y a rien de catastrophique dans cette configuration, mais elle peut être source après de déconvenues, voire de déception. Voilà, on continue? On continue. Nous sommes le 6 juillet et la Lune est en Balance. Vous la voyez ici à 7,48 °, à 13 h, GMT toujours. Elle est opposée directement à Jupiter, elle déclenche l'énergie de Jupiter, mais elle produit une opposition quand même. Et Jupiter, c'est le côté opportuniste, on en a parlé tout à l'heure, l'enthousiasme, etc. Jupiter, on voit qu'il est en dissonance avec le Soleil, la Lune noire, et plus ou moins Mercure aussi, puisqu'il est en Bélier avec Chiron et Mars. Non, pas Mars, Mars est en Taureau. Eh bien, ça veut dire que la tendance qu'on aura pendant cette journée du 6 juillet sera vraiment une tendance à l'ambition démesurée, à l'optimisme démesuré, à l'enthousiasme, par exemple, ou bien le contraire, complètement désemparé, ne sachant plus du tout comment gérer les choses. La Lune noire va s'exprimer, bien sûr, et c'est peut-être cette fameuse zone d'ombre qu'on n'aura pas traitée correctement qui va revenir à la charge et qui va devenir une source de troubles et d'inconfort intérieur, extérieur, à différents niveaux en fait. Donc on a une dissonance quand même Soleil-Lune qui peut indiquer aussi des perturbations d'ordre physiologique, bien évidemment.
Et sur le plan météorologique aussi, on peut assister à des moments forts. Je pense que tant que Jupiter sera dans le signe du Bélier, et surtout jusqu'à la fin du mois de juillet, puisqu'il va rétrograder à partir de fin juillet, l'été sera chaud. Oui, je pense. C'est un signe de feu, hein, le signe du Bélier. Donc il ne faut pas s'étonner si on a des canicules et des choses comme ça. Mais attention, parce qu'on a aussi la santé, hein, Chiron, dans le signe du Bélier, et justement la chaleur peut avoir un effet sur les questions de santé. Donc vigilance. Mais ce jour-là, oui, prudence. Je pense qu'il faudra faire un effort de prudence pour relativiser, pour ne pas se laisser entraîner dans quelque chose qui nous dépasserait très rapidement et qu'on ne pourrait ensuite, évidemment, plus gérer du tout. Et on deviendrait victime, en fait, de nos propres décisions et de notre propre enthousiasme, quelque part. Il faut être positif dans la vie, mais pas à outrance. Voilà. Et ensuite, on continue avec le transit de la Lune, dans le signe de la Balance toujours, et début Scorpion, surtout. Parce que dans le signe de la Balance, elle va y rester, vous voyez, elle est à 7-8 degrés ici, il lui reste donc 22 degrés à parcourir, ça fait quand même, 22 degrés, ça fait à peu près 44 heures pour la Lune. Alors, nous sommes maintenant le 7 juillet. Il est 5 heures du matin, Greenwich Mean Time. La Lune est à 16 degrés 22, elle est diamétralement opposée à Vesta. Vesta qui représente la santé. Vesta est ici, hein, dans le signe du Bélier. Il représente les questions de santé. Santé en tant que telle, santé de la vie dans certains domaines. Donc, il y a probablement un moment de prise de conscience. La Lune est en dissonance avec le Soleil, comme on l'a vu pour le 6 juillet, c'est un peu la même chose. Ça s'affirme peut-être un petit peu plus le 7. Cette dissonance indique un tiraillement entre le pour et le contre, le yin et le yang, la jour et la nuit, si vous voulez. Hein, en fait, là, on sera dans la logique du premier quartier de la Lune. Donc, c'est un moment aussi important au cours duquel il faut éviter de prendre des dispositions sans réfléchir. La notion de réflexion et d'organisation est aussi également représentée par Chiron, qui représente notre capacité justement à analyser les choses. Donc, analysons. La Lune est en harmonie avec Vénus, qui peut être très agréable sur le plan affectif, sentimental, créatif. Donc, de ce point de vue-là, je pense qu'il y a de bonnes choses à attendre, de bonnes surprises et avec des répercussions qui peuvent être très intéressantes à plus long terme. La créativité, l'amour, les bons sentiments, la compassion, voilà, la chaleur humaine, tout cela est représenté par ce genre de configuration entre la Lune et Vénus. Donc, profitons-en. Parce que, quand même, il faut tenir compte de cette dissonance avec le Soleil et avec un petit peu la Lune noire. Je vous en ai parlé de la Lune noire, de Mercure aussi, qui pouvait être influencée par cette même Lune noire. Donc, faisons la lumière sur tout ce qui nous gêne, en fait, dans la vie, pour essayer de résoudre les problèmes et les questions épineuses le plus efficacement possible. Parce qu'ensuite, la Lune va continuer, elle va passer en Scorpion, figurez-vous. Alors, qu'en attendre? Une opposition avec Mars. Le 8 juillet, en effet, à 9 h du matin, Greenwich, encore une fois, Mean Time, la Lune arrive à 2 degrés 06 du signe du Scorpion. Voilà, ici. Et Mars est en face, à 2 degrés du signe du Taureau. Donc c'est intéressant, bien évidemment. C'est fort, parce que Mars représente la capacité qu'on a à agir, à réagir, à combattre, à se défendre. Mais il y a une dissonance avec Pluton. Alors là, il s'agit d'une fausse dissonance. Le nombre de degrés requis pour accepter ce qu'on appelle une quadrature ou un carré est acceptable, mais Pluton est dans un signe qui est en harmonie avec celui-ci, signe du Taureau, puisqu'il est dans Capricorne, c'est un signe de terre, et la Lune est également dans un signe qui est en harmonie avec celui dans lequel se trouve Pluton. Donc on a Pluton ici,
n'est-ce pas? On a Mars en face, et on a aussi on peut dire cette conjonction. Je pense que on peut parler de cette conjonction comme étant un aspect, comme étant en aspect avec la Lune, parce que la Lune va progresser dans le signe du Scorpion, et pendant qu'elle séjournera dans ce signe, ça va durer environ 2 jours et demi, elle sera en harmonie avec tout ce qu'il y a ici dans le signe du Cancer. Vous voyez, ici, voilà, comme ça. Et puis de l'autre côté, on a Vesta également. Vesta qui est ici, hein, on voit ici à 6 degrés 54 du signe des Poissons. Donc cette Vesta va servir pendant ces 2 jours et demi de lien. Elle va créer le lien, elle va renforcer le lien, elle va lui donner vie à ce lien en fait entre Vesta et ce qu'il y a ici en Cancer, Mercure, la Lune noire et le Soleil. Et donc il y aura pendant cette période, pendant cette journée en fait, un potentiel pendant ces 2 jours, même pendant tout le transit de la Lune dans le signe du Scorpion, où elle va rejoindre d'ailleurs le nœud lunaire sud le lendemain, on va le voir tout à l'heure. Eh bien c'est un moment, à mon avis, à choisir pour soit rétablir l'équilibre et l'harmonie dans une relation, dans un domaine important de la vie, et également pour faire la lumière, pour comprendre quelque chose, pour aller chercher, expliquer, partager une connaissance, un savoir ou une découverte qui serait reliée à cette configuration ici, à cette grosse conjonction entre Mercure, le Soleil et la Lune noire. Mais évidemment, il y a Mars. Et c'est ce faux aspect avec Pluton qui pourrait déclencher une réaction trop intense, une réaction peut-être destructrice pour certaines personnes qui sont dans cette logique d'agressivité latente ou qui se sentent sous tension, qui se sentent un petit peu menacées. Eh bien, il peut y avoir des réactions de ce genre. Et on pourrait malheureusement assister à ce genre de choses, et ça pourrait devenir un fait divers, si vous voulez. Mars-Pluton, c'est quand même la destruction par les moyens les plus forts. Alors, c'est une fausse dissonance, ça veut dire qu'il y a quelque chose de faux dans la manière de fonctionner aussi. Il y aura un risque d'erreur accru dans justement ce type de réaction qui serait évidemment complètement excessif. Voilà, donc à gérer et à contrôler, bien sûr. Ensuite, le 9 juillet, à 15h, GMT, on continue avec ce GMT. À 15h donc, 17h en France, la Lune arrive à la longitude, très précisément, du nœud lunaire sud. Le nœud lunaire sud, j'en ai déjà parlé, si vous regardez mes vidéos régulièrement, vous devriez savoir ce que ça représente. Pour moi, ça représente ce que l'on doit lâcher, ce qu'on doit abandonner, ce qu'on doit accepter de perdre quelque part. Et il est compliqué parfois de lâcher prise, d'abandonner ce qu'on a acquis, ce qu'on a accumulé au fil des années, parce qu'on a un projet. Le projet, c'est d'aller vers le nœud lunaire nord. Vous voyez, il est en face, ce nœud lunaire nord, il est ici. Il est conjoint à Uranus. Et Mars s'en rapproche. Je vous ai parlé tout à l'heure de la fin du mois de juillet. Fin juillet, début août, c'est un moment où Mars, Uranus, le nœud lunaire nord vont se rejoindre. Ah, ce sera un moment fort en ce qui concerne l'objectif que vous pourriez avoir de changer radicalement les choses en prenant les dispositions qui s'imposent ou qui s'imposeront. Et donc, au moment où la Lune va rejoindre le nœud lunaire sud, vous devriez pouvoir, prendre la mesure, la température, et vous rendre compte, peut-être plus officiellement, de ce que vous allez devoir quand même lâcher. C'est lâcher prise. Abandonnez ça. N'alourdissez pas votre parcours existentiel. Ne compromettez pas le changement qui semble vouloir s'imposer.
et qui pourrait être extrêmement favorable. L'avenir est représenté par Uranus, et c'est cet avenir qui appelle. Mais, il y a souvent un mais, n'est-ce pas? C'est pénible, mais c'est comme ça. Et ce que je vous disais, c'est que lorsque la Lune va arriver à la dissonance d'Uranus, quand la Lune transitera dans le signe du Lion, eh bien, ce que vous voulez changer et ce qui doit être lâché, qui est représenté par le nœud lunaire sud, n'aura peut-être pas été fait. Et si c'est le cas, vous aurez une deuxième chance le 9 juillet, vers 15h. Bon, c'est vers 15h, hein. Ne vous calez pas là-dessus, mais si vous avez une décision importante à prendre, une démarche officielle à faire, par exemple, justement en rapport avec cette notion de changement, peut-être que 15h serait une bonne idée, un bon moment à choisir. Attention, 15h Greenwich, hein, toujours pareil. Donc 17h en France. C'est une suggestion. Mais ce Saturne, il est là quand même pour indiquer toujours ce fameux tiraillement entre « ok, je sais ce que je vais perdre en changeant les choses radicalement, mais je ne suis pas sûr finalement à 100% de ce que je vais obtenir en contrepartie. » Et là, il peut y avoir un tiraillement, effectivement, une hésitation, un blocage, un frein. Mais Saturne montre aussi qu'il faut peut-être prendre davantage de temps pour continuer à réfléchir, à organiser, afin que tout soit fait dans les règles de l'art et que ce fameux changement se produise dans les meilleures conditions. Après, la Lune va continuer. Elle est quand même, pendant cette période en Scorpion, en harmonie avec Neptune. Laissez parler votre intuition. C'est ce que ça veut dire. Laissez parler aussi votre dimension spirituelle, votre âme. Connectez-vous avec cette dimension pour que vous puissiez y trouver aussi des réponses subtiles, voire subliminales, à toutes sortes de questions que vous vous posez ou que vous vous poserez à cette époque. Il y a un lien harmonique avec le Soleil. Yin et Yang sont enfin en accord l'un avec l'autre. Le jour et la nuit sont en accord l'un avec l'autre. C'est formidable. Ça va vous permettre de vous sentir certainement beaucoup plus sûr de vous et peut-être aussi plus forte, plus fort physiquement, physiologiquement et psychologiquement. Ça peut aider. Le 11 juillet, vers 22h, Greenwich encore une fois, donc il sera plutôt 0h le 12 en fait, hein, en France tout au moins. La Lune arrive à 22°34 du signe du Sagittaire. Elle sera évidemment opposée à Vénus. Elle va déclencher l'énergie de Vénus, l'amour. L'amour, là, voilà, la créativité, tout ce qui est important aussi sur le plan affectif, toutes les bonnes choses de la vie aussi sont présentées par Vénus. Seulement, Vénus est en dissonance avec Neptune et la Lune le sera également ce jour-là, et vers cette heure-là. Donc, il est probable qu'il s'agisse d'un moment propice à une erreur commise à cause du fait qu'on aura plus tendance à croire qu'à vouloir savoir. Il y a une différence. Et Neptune, c'est l'intuition. Donc si on a une forte intuition positive à propos de quelque chose ou de quelqu'un, on peut s'engager et ensuite le regretter. Ou bien, c'est le contraire. On a une forte intuition qui nous empêche, qui nous bloque, qui nous freine, et qui nous dit non, cette personne ou cette situation, cet engagement, ce projet, c'est pas pour moi. Et on s'aperçoit quelques temps plus tard que finalement on aurait peut-être dû s'engager. Donc tout va dépendre. Cette configuration montre cette hésitation, ce genre de trouble, mais il va agir différemment selon le thème de chacun, bien sûr, et la situation de chacun, encore une fois. Donc, même chose, hein, si vous avez une question à poser à propos de ça, à propos de votre vie sentimentale, qui sera présentée par Vénus, à propos aussi de certains projets ou de sentiments, de sensations, de sentiments, d'intuition ou de présomption que vous avez, n'hésitez pas à visiter le site de l'école à Blas. Et vous trouverez les informations pour poser une question à laquelle nous répondrons le plus rapidement possible. Donc cette lune, elle est en harmonie avec Saturne, c'est une bonne chose, et en harmonie aussi avec Chiron. Elle aura été précédemment en harmonie avec Jupiter.
dans la journée du 11 juillet, elle sera en harmonie avec tout ça. Et ce sont des liens évidemment extrêmement intéressants parce qu'ils vont mettre en avant le potentiel positif de la situation pour faire en sorte que peut-être cette hésitation représentée par cette dissonance-là, par ce triangle rouge entre Vénus et puis il y a aussi la Lune ici et on l'a vu tout à l'heure Neptune qui est là, eh bien Neptune c'est effectivement ce que l'on a tendance à croire. Et parfois, ce que l'on a tendance à croire, vous savez, c'est fort. Et ça nous bloque, ça nous freine, ça nous fait faire des bêtises. Donc, voilà. Par contre, Saturne, c'est la réalité sur le terrain, c'est le côté pragmatique des choses, donc abordons plutôt les choses de cette façon, parce que de cette manière, Neptune sera débusqué dans sa tendance ou dans sa recherche à nous compromettre en quelque sorte. Et puis il y a aussi un lien bénéfique avec Chiron et avec Jupiter un petit peu avant, et ça c'est symbolique d'une journée qui peut être extrêmement favorable à l'évolution et à l'amélioration de la santé. Alors c'est votre santé, c'est la mienne, c'est la santé de nos affaires aussi, c'est pas que la santé évidemment en tant que telle. Et ça peut jouer un rôle très intéressant si vous êtes justement dans une recherche de guérison, en quelque sorte, au sens large du terme, attention. Et ensuite, la Lune continue, bien sûr. C'est son rôle, elle fait le tour du zodiaque constamment, elle ne s'en lasse pas depuis des millions d'années. Le 12 juillet. Le 12 juillet à 21h, Greenwich, 23h en France, la Lune sera à 7 degrés 44 du signe du Capricorne, opposée progressivement à la Lune noire, à Mercure, au Soleil, et en dissonance avec Jupiter, puis en dissonance avec Chiron. Donc là, il faudra quand même faire preuve de prudence, je dirais. Parce que la Lune noire, elle reste quand même là. J'en ai parlé, c'est quand même représentatif de ce dont on n'est pas sûr, ou de ce qu'on cache, ou de ce qu'on nous cache, c'est un peu pareil. Dans tous les cas, il y a quelque chose qui mérite d'être mis en lumière, ou en tous les cas, qui mérite une investigation, pour mieux comprendre. Mercure peut permettre ça. Mais quand il y a une opposition de la Lune, évidemment, ça veut dire que l'émotionnel interfère même plus. Et donc s'il interfère, il fausse le jugement. Et ça veut dire que ce serait un moment, voire une journée, puisque ça va durer quand même pendant une bonne partie du 13. Donc pendant la journée du 13 juillet, l'énergie sera extrêmement puissante. En plus, c'est le moment où la pleine lune va se produire. Donc on est dans la phase ascensionnelle de la Lune, elle est proche d'être une pleine lune, elle fait monter en puissance le caractère émotionnel de chacun d'entre nous. Et donc, elle peut nous rendre plus vulnérables à la pensée, à aussi la lumière, en quelque sorte, et en même temps à la noirceur de certaines choses. Quand je dis noir, c'est sombre, c'est ce qu'on ne voit pas en fait. Dans la nuit, on ne peut pas voir aussi bien que dans la journée, bien évidemment, lorsque le soleil éclaire. Et puis, cette dissonance avec Jupiter, puis celle avec Chiron, peut indiquer une tendance à l'exagération, soit du côté positif, où on va se dire « je vais tout gagner, c'est formidable, c'est moi le plus fort », ou bien du côté moins positif, c'est-à-dire « oh là là, ça va vraiment pas bien, je ne me sens pas bien, etc. » Parce que les questions de santé sont représentées par Chiron, et effectivement, Chiron peut être aussi un élément déclencheur de perturbations physiologiques, psychologiques, ou de perturbations dans un domaine de la vie. C'est la santé, encore une fois, au sens large du terme. Et il représente aussi notre façon d'analyser les choses. Donc il semble que cette façon d'analyser les choses soit quelque peu compromise par la Lune, qui représente notre émotionnel. Et c'est cet émotionnel qui peut devenir, en fait, fauteur de troubles. Voilà, il faudra faire avec. Mais quand même, quand on voit que la Lune est en harmonie avec Vesta, ici,
et avec Mars en bas, ça veut dire on garde quand même les moyens de réagir positivement pour justement préserver l'harmonie et l'équilibre. Donc peut-être de faire preuve aussi de tempérance, de patience et de diplomatie. Ça peut éviter aussi pas mal de soucis, de tiraillements et de conflits avec ceux qui nous entourent. Et puis ensuite, que va-t-il arriver? La Lune va continuer son périple dans le signe du Capricorne et elle va se mettre très exactement à l'opposé du Soleil. Et qu'est-ce qu'on aura à ce moment-là? Une pleine Lune. Et voici la carte du ciel de cette pleine Lune du 13 juillet 2022 à 18h37 Greenwich, encore une fois, donc 20h37 en France, et ailleurs dans le monde, eh bien, faites votre calcul en fonction des décalages horaires avec le GMT pour que vous puissiez savoir très précisément à quelle heure cette pleine Lune va se produire. Parce que c'est important aussi, c'est un moment en fait où on doit s'organiser pour clôturer certains dossiers en vue d'aller vers la nouvelle Lune qui aura lieu une quinzaine de jours plus tard et qui aura lieu dans le signe du Lion. Alors celle-là, je l'analyserai aussi. Ce thème-là, je l'analyserai un peu de la même façon que ce que je viens de faire aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention. Je vous rappelle donc le webinaire si vous intéresse, les livres également si vous souhaitez vous perfectionner en astrologie ou vous initier à l'astrologie. N'hésitez pas, vous me ferez plaisir et je vous ferai plaisir en retour. Ce sont les promotions que vous trouverez aussi sur le site de l'École Ablas. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.